Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Washington Débat, 30e édition en direct de Washington. Washington où une tempête de neige s'est abattue et au moment où nous vous parlons, deux de nos aéroports ont été fermés. Il s'agit notamment de l'aéroport de Baltimore et celui de National Reagan. Et pour le moment, nous avons qu'un seul aéroport fonctionnel, celui de Dallas dans l'État de Virginie. Bienvenue à vous donc, mesdames et messieurs. Washington Débat, 30e édition, en direct de Washington, sur Horizon FM 103.4 à Conakry et aux mêmes fréquences dans le Nambaya. Nous sommes à Cancan, au bord du fleuve Milo, affluent du fleuve Niger. Bienvenue, mesdames et messieurs. Thème principal du jour, Dadis Toumba, l'opposition et la France dans la crise guinéenne. Que pensez-vous de l'absence à la tête du pays du président Dadis, victime le 3 décembre dernier d'un attentat perpétré contre sa personne par son ex-aide de camp, le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, toujours en fuite? Troisième question, pourquoi plus de 2 semaines après cet attentat, l'auteur présumé court toujours et échappe à la vigilance des forces de défense et de sécurité? Et selon vous, est-ce que M. Toumba aurait-il agi seul? Dans la 5e question, il sera question donc de commentaires sur l'interview de M. Toumba accordé à RFI le mercredi 16 décembre. Et au cours de cette interview, M. Toumba affirmait avoir sauvé la vie des leaders de partis politiques qui étaient au stade lors des massacres du 28 septembre. Qu'en pensez-vous donc, mesdames et messieurs? Quelle analyse faites-vous des déclarations de certains leaders de l'opposition, notamment des forces vives qui dédouanent ipso facto Toumba dans la tragédie du 28 septembre à Conakry? Quel commentaire faites-vous de l'attitude de la France dans la crise guinéenne? Pour participer donc au débat, composez ce numéro ci-dessous, 17 12 580 77 06. Et le code qui suit directement, c'est le 870 34 68 de Sydney à Paris, en passant par New York et Bruxelles. Vous êtes très nombreux à nous écrire et à exiger ce débat d'aujourd'hui. Bienvenue donc à vous. Sans plus tarder, dans le studio de New York, Aboulaye Diallo et moi-même ici dans le studio central pour la coordination et la présentation. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Est-ce que, monsieur Diallo, du côté de New York, la tempête de neige ne vous a pas dérangé? Je vous cède l'antenne donc pour saluer nos auditeurs qui sont très nombreux et nos participants, monsieur Diallo. Allô, Aboulaye? Voilà, Georges, vous l'avez dit, nous sommes dans une tempête de neige du côté de New York, mais tout se passe bien, surtout quand c'est l'heure de Washington Débat avec des invités de taille auxquels déjà je dis bonjour et bienvenue. Voilà, merci bien, vous l'avez compris, mesdames et messieurs. Sans plus tarder donc, à tout seigneur, tout honneur, monsieur Hamadi Seck, vous étiez le premier à être sur nos antennes il y a de cela 30 minutes. Bienvenue à vous, vous êtes président de communauté, président de la communauté des Guinéens. Dans l'état de Minnesota, nous sommes dans le nord. J'espère que vous n'êtes pas frappé par cette tempête de neige. Alors, si tel n'est pas le cas, monsieur Hamadi Seck, pour commencer donc, que pensez-vous de l'absence à la tête du pays du président Dadis, victime le 3 décembre dernier, d'un attentat perpétré contre sa personne par son ex-aide de camp, le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, toujours en fuite? Ok, merci monsieur Georges et merci à tous nos confrères qui sont actuellement sur ce panel. Ce que je vais commencer d'abord sur l'absence du président Dadis, à peu près cela, je crois, à 2 semaines au niveau de la tête du gouvernement guinéen. Mais ce qu'il faut noter, c'est vrai que cet attentat perpétré contre le président, pour moi, quelque part, il faut noter qu'au sein du CNDD, les militaires sont très soudés autour du président Dadis parce que c'est la première fois que moi j'ai observé qu'il y ait l'absence d'un président militaire durant 2 semaines au sein de son pays et qu'il y ait ce calme. Parce que ce que j'ai pu constater, depuis que le président Dadis d'abord a quitté Conakry, durant les 2 semaines qui ont suivi, et l'arrivée du colonel
Sekouba. Il est général, monsieur le président. La situation était déjà calme. Je crois que la situation a été gérée par Bibi. Cela prouve quelque part, c'est-à-dire l'arrivée du CNDD au pouvoir. Moi, je crois que les gens parlent de coup d'État. Cela n'a pas été forcé par le capitaine Dadis. Je crois que les militaires sont entendus depuis très longtemps. Ils ont créé une sorte de révolution autour d'eux et ils ont choisi un homme à qui ils ont déjà fait confiance et qu'ils ont décidé à ce qu'il soit le président pour le moment. Mais pour ce qui est du comportement, par exemple, de M. Toumba, je peux dire par là que la trahison entre un leader et ses gardes du corps, ça n'existe pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, il faut partir très loin. Je veux parler par exemple de Julius César, lorsque il a été empereur, à un moment donné de son histoire, lorsqu'il a voulu faire des innovations et des changements au sein de l'Empire, il y a eu des gens qui étaient à côté de lui, qui ont organisé un coup d'État, mais malheureusement pour lui, il a péri. Mais pour Dadis, je crois qu'il a eu la chance parce qu'il a pu échapper. Pour moi, ce que je peux dire, c'est-à-dire, il faudrait qu'on cesse de dire, parce que telle à telle position, on essaie de se critiquer ou critiquer par exemple la personne en tant que telle, c'est-à-dire critiquer la famille de la personne. Quand quelqu'un est président en Guinée, il faudrait qu'on essaye de critiquer ses actes, sa responsabilité. C'est-à-dire on n'a pas droit à critiquer tous les Guinéens selon leur famille ou attaquer la famille d'un individu. Merci beaucoup, monsieur Hamadi Seck. Vous êtes très nombreux à participer à ce débat. Un débat proposé par Washington Débat, la rédaction donc de Washington Débat. Coordination et présentation, Ablaye Diallo dans le studio de New York et moi-même, Georges Léonard Sagno dans le studio central de Washington. Que vous soyez en provenance de Paris, de Bruxelles, de Sydney ou tout simplement des États-Unis ou du Canada, bienvenue à Washington Débat. Washington Débat, 30e édition, sans transition. Monsieur Alain, vous êtes toujours à Minnesota, du côté de monsieur Hamadi Seck. Que pensez-vous donc de Dadis Toumba, l'opposition, et la France dans la crise guinéenne? Merci beaucoup, monsieur Georges. Je sais que Toumba et le président de la République, monsieur Dadis, étaient des complices et que l'événement du 28 septembre a essayé de diviser les deux. Parce que Dadis, comme vous le connaissez, c'est un monsieur qui veut toujours que les choses soient au clair. Donc, comprenant les actions de Diakité, il aurait demandé à Diakité de se présenter devant la commission de l'enquête comme lui-même l'a fait. Mais très malheureusement, Diakité l'a mal compris. Il dit qu'il ne faut pas se présenter parce que cela établirait déjà sa culpabilité. Donc le divorce est parti entre les deux et Diakité a profité d'une situation déjà existante sur le terrain. La France qui cherchait déjà des mercenaires pour s'en prendre au président de la République. Donc, tout à l'heure, les Français l'ont utilisé. Sinon, c'était vraiment la chose la plus facile que le président de la République demande à son aide de camp, qui avait déjà été le camp Alpha Yaya, de se présenter au camp et que celui-ci refuse. Il prend une position dans un autre camp militaire spécial et il invite le président à s'y rendre. Si celui-là n'avait pas l'appui de quelqu'un, il ne pouvait pas inviter son président à y aller. Donc, je pense, comme vous l'avez dit, la France est impliquée dans cette affaire. Et j'ai dit à certains amis, à certains diplomates depuis le début, la France a eu ses intérêts menacés en Guinée. L'affaire de drogue était la principale activité de toute la société française en Guinée. Si vous prenez Chaudiac, Conakry, l'aéroport de Conakry est devenu la place tournante parce que c'est par là-bas qui transitaient et toutes les drogues qui se trouvaient dans l'Afrique de l'Ouest. Arrivés des militaires au pouvoir, ils ont bloqué. Les Français n'avaient plus un intermédiaire pour que le trafic continue. Donc il fallait tout à l'heure se mettre contre Dadis. Et aussi il y a eu des arrestations de 4 Français dans ces dossiers. Tout ça, là, ça mettait leur intérêt en jeu. Donc il fallait coûte que coûte chercher à la base. Sinon, comment vous pouvez comprendre le fléau que tout le monde entier lutte? Dadis a commencé à lutter contre les narcos, mais les Français ne l'ont jamais apprécié. Ils ne l'ont jamais apprécié, ils ne l'ont jamais appuyé. Donc, cela est parti de la base. Et en plus, les petits mots que les simples ministres lançaient à l'égard du président de la République, c'est pour montrer que la France gardait des griffes contre en la personne de Dadis
ami depuis longtemps. Le coup se préparait même en Côte d'Ivoire. Cela fera l'objet d'autres commentaires. Vous êtes très nombreux à être sur nos antennes. Washington Débat, 30e édition. Messieurs Diallo Aboulaye, vous êtes co-animateur de cette grande émission que nous animons tous les jours, tous les samedis, à partir de 15h, heure de Washington et de New York, et à partir de nos studios. Au moment où je m'apprête à vous céder l'antenne, je voudrais rapidement vous dire que vous avez du sud des États-Unis, Monsieur Philippe Damé, administrateur du site Guinée Moderne, et en ligne de New York, Monsieur Algassim Baldé. Et je suis très sûr qu'il y a beaucoup d'autres panélistes qui sont déjà en ligne de Paris, de Lyon, de Bruxelles et tout simplement des États-Unis et du Canada. Monsieur Diallo, si vous me recevez du côté de New York, je vous cède l'antenne pour la suite des débats. Alors, Monsieur Aboulaye Diallo du côté de New York. Alors, Georges. Oui, Aboulaye, voilà, donc je vous cède l'antenne. Il y a Omar Wan aussi qui s'annonce à partir de Columbus, Ohio. Très bien, ils sont très nombreux, ils sont très nombreux. Avec la permission de tous les invités du panel, vous qui êtes devant l'ordinateur, je crois que avec la permission de tout le monde, donc pas de plus, je vais devoir vous permettre de diriger les débats, et parce que tout simplement je ne suis pas devant l'ordinateur, alors il serait plus facile pour vous aujourd'hui d'assurer la direction des débats. Merci beaucoup, mon cher Aboulaye Diallo, correspondant permanent de Guinée News, co-animateur de Washington Débat. Washington Débat donc, 30e édition. Messieurs Algassim Baldé, vous avez appelé à partir de New York, très habitué à cette émission. Que pensez-vous de l'absence à la tête du pays du président Dadis, victime le 3 décembre dernier d'un attentat perpétré contre sa personne par son ex-aide de camp, le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, toujours en fuite? Merci Georges, et bonsoir chers auditeurs. Tout d'abord, je condamne cet acte, je déplore cet acte, et surtout, je demande à tout un chacun de comprendre que ce qui est arrivé, c'est déplorable. Et surtout, de savoir pourquoi en est-on arrivé là. Je crois que c'est la grande question que tout un chacun doit se poser. Et de se poser aussi une autre question de savoir pourquoi en Guinée tout acte reste impuni. Pourquoi les actes en Guinée ne sont pas punis devant la loi depuis la Première République. Donc quand des actes ne sont pas punis, je crois qu'on va aller d'acte en acte, d'acte malheureux en acte malheureux, et je crois que la fin sera le désordre. Que Dieu nous en garde, et puis tout un chacun de mettre de l'eau dans son verre, et puis tout un chacun de voir l'intérêt du pays, et je demande à tout un chacun de faire en sorte que tout ce qui sera dit à l'antenne aille dans le sens de la réconciliation, dans le sens qui pourra aider la Guinée à sortir du gouffre, dans le sens qui pourra nous aider tous demain à nous regarder en face. Aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai ma cousine qui est décédée il y a 2 semaines de cela, suite au viol qu'elle a subi au camp Alpha Yaya. Elle a été attrapée au stade, elle a été amenée au camp Alpha Yaya. Pendant 2 semaines, les militaires lui faisaient qu'il a violé. Croyant qu'elle était morte, ils l'ont jetée à la rue. Donc elle a été récupérée par certaines personnes qui l'ont amenée à l'hôpital. Et il y a 2 semaines de cela, elle a succombé à ce viol. Donc je demande à tout un chacun à la retenue, et surtout à cette émission, qu'on s'y emploie à trouver des solutions de nous aider à sortir la Guinée de ce gouffre. Je vous remercie. Washington Débat, en sa 30e édition, mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, c'est notre ami de toujours, Algassim Baldé, qui n'est plus à présenter, et qui a perdu, il vient de le dire, une des proches, une sœur, une cousine, pourquoi pas une maman. C'est le lieu pour nous, avec la permission de mon confrère et de vous panélistes, de lui présenter toutes nos condoléances les plus attristées, et que Dieu, le Tout-Puissant, la garde dans son royaume pour toujours. Cela dit, Monsieur Aboulaye Diallo, vous l'avez suivi, vous me cédez le micro, mais je voudrais que vous ayez le temps de vous prononcer sur cet important sujet. Alors, Monsieur Diallo, du côté de New York, si vous me recevez, vous avez l'antenne. Allô, oui, Georges. Voilà, quel mot avez-vous à dire quand on parle de Dadis, Toumba, l'opposition et la France dans la crise guinéenne? Georges, je dirais que
incident du 3 décembre, dans la mesure où si depuis l'avènement de la junte au pouvoir le 23 décembre 2008, la Guinée s'est plongée dans une crise politique sans précédent, il faut dire que l'agression du 3 décembre n'est de nature à aggraver cette situation. Ensuite, dans la mesure où si cette équipe qui était censée de continuer la gestion des affaires, et finalement c'est dans les rangs même de cette équipe que ces genres d'agression se perpétuent, alors une fois de plus, cela ne fait qu'approfondir une fois de plus la crise politique qui prévaut depuis pratiquement bientôt une année au pays, Georges. Et j'ose croire que si ce qui a été dit par rapport au motif de l'acte de l'ex-aide de camp du chef de la junte, si ce motif, une fois de plus, c'est bien sa présentation devant la commission onusienne qui devrait donc faire les travaux d'investigation, nous attendons donc avec impatience la publication de ce rapport de la part de la Commission des Nations Unies qui, une fois de plus, va permettre à l'opinion nationale et internationale de réellement savoir ce qui s'est passé le 28 septembre au stade qui porte le même nom à Conakry, Georges. Commentaire signé de Abdoulaye Diallo, journaliste hors pair, correspondant permanent de Guinée News à New York, co-animateur de Washington Débat. Washington Débat, nous prenons la route du Sud. Monsieur Philippe Damé, vous êtes administrateur du site Guinée Moderne, un site qui nous soutient. Merci de votre soutien. Alors, quel avis avez-vous quand on parle de Dadis Toumba, l'opposition et la France dans la crise guinéenne? Merci, Georges. Merci à tous les participants. Et pour le moment, je sais que les Guinéens ont des problèmes. Le problème fondamental ne date pas d'aujourd'hui. Le problème ne date pas au temps de Dadis. Ça date depuis la mort de Sékou. Quand Sékou Touré est décédé, les civils ont demandé aux militaires de prendre le pouvoir. Et quand Conté est décédé, les partis politiques ne se sont pas présentés. Ils ont attendu que les militaires prennent le pouvoir, alors qu'il y avait un civil qui était là, que les partis politiques n'aimaient pas. Et quand le groupe de Dadis est monté, tout le monde a applaudi. Mais ce qui est malheureux en Guinée, c'est que tout le monde pense que c'est lui qui peut mieux faire. Les 6 premiers ministres qui sont passés, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et on attend maintenant que Dadis arrive pour qu'il se présente pour dire qu'eux, ils peuvent mieux faire que Dadis. Actuellement, Dadis n'est pas au pays. Les gens pensaient que même si Dadis se déplaçait pour l'intérieur, on allait le faire un coup d'État, on allait la lever. Maintenant, il n'est pas au pays. Il y a 2 semaines, il est soutenu à 80% par la population et par les militaires. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui peut le soutenir. Même dans les familles, c'est pas tout le monde qui soutient le papa ou bien la maman. Donc, on est d'accord qu'il faut toujours des ennemis. Concernant Toumba ne fait rien, absolument rien. C'est Dadis qui a envoyé Toumba en haut comme ça. Toumba était l'homme de Dadis et Toumba voulait faire le coup d'État depuis longtemps par la complicité de l'opposition. Mais avec la présence de Pivi, Toumba ne pouvait pas. Donc Toumba a tout fait pour écarter Pivi de Dadis pour faire le coup. Aujourd'hui, la France est complètement dans le problème de la crise guinéenne. Si les Guinéens pouvaient se retrouver à Conakry au lieu de Burkina, discuter ce problème, vraiment nous pouvons avoir, même les militaires peuvent quitter, mais c'est pas, les militaires ne veulent pas quitter et puis mettre les mêmes voleurs qui ont volé le temps de Conté. Je remercie tout le monde. Washington Débat, 30e édition en direct de Washington sur Horizon FM 103.4 à Conakry et aux mêmes fréquences à Kankan dans le Nambaya au bord du fleuve Milo, affluent du fleuve Niger. Abdoulaye Diallo dans le studio de New York et moi-même Georges Léonard Sagno dans le studio central de Washington où une tempête de neige s'est abattue depuis hier et continue de tomber. Merci à vous donc, vous êtes très nombreux. Monsieur Damé, vous avez soulevé des points. Je voudrais juste apporter quelques corrections. En 84, bien avant 84, la Guinée vivait sous un régime de parti unique appelé le PDG-RDA. Il n'y avait pas donc de parti d'opposition. Tous les opposants au régime de Sékou Touré étaient à l'extérieur et on les traitait de diaspora, de mercenaires. Donc en 84,
après la mort de Sékou, il n'y avait pas de parti politique, dis-je. Selon la Constitution, c'est le Premier ministre d'alors, Monsieur Louis Lansana Biavogui, qui devrait assumer donc les fonctions de chef de l'État en attendant peut-être des élections ou non, je ne sais pas, une ouverture vers la démocratie. Et très malheureusement, dans le camp du PDG, ils ne se sont pas compris. Voilà pourquoi l'armée, pour éviter un bain de sang, avait pris le pouvoir. Une prise de pouvoir qui a été saluée par l'ensemble de la classe, disons, de l'ensemble des citoyens de la Guinée que nous sommes. Alors, sans plus tarder, Monsieur Wan Oumar, vous êtes collaborateur attitré de Washington Débat. Vous vivez à Columbus, dans l'État d'Ohio, un État qui est très très bouillant et qui englobe beaucoup de Guinéens. Monsieur Wan Oumar, quel commentaire avez-vous quand on parle de Dadis Toumba, l'opposition et la France dans la crise guinéenne? Merci, monsieur Georges, et c'est l'occasion pour moi de saluer tous les panélistes. Donc, pour moi, personnellement, la question n'est pas autour de Dadis Toumba à la France. La question, c'est de savoir et pourquoi nous, Guinéens, nous sommes en train à tout moment de manquer au grand rendez-vous. Pour moi, c'est la question essentielle qu'on devrait se poser. Et c'est regrettable aujourd'hui que à tout moment, on tue le Guinéen comme un poulet. Et je pense que c'est des questions qui me semblent assez pertinentes. Je suis vraiment au regret de l'acte qui s'est passé, l'atteinte au chef de l'État. Mais ce qui est important à mon avis ici, c'est de voir le cheminement qui a conduit à cet acte. Est-ce que si le président avait respecté ses engagements, est-ce que cet acte lui aurait arrivé? Donc, à mon avis, il faut se questionner sur tout ce cheminement. Donc, si le président avait respecté ses engagements, est-ce que cet acte lui aurait arrivé? Donc, à mon avis, il faut se questionner sur tout ce cheminement. Donc, quand on voit Pégré et ce qui est arrivé à Pégré également, on sait que c'est quelqu'un qui a été très influent dans les massacres au stade du 28 septembre. Et je n'approuve pas la manière par laquelle il a été assassiné. Et je n'approuve pas également ce qu'il a fait au truc. Je pense que nous sommes des croyants. Quand on se réfère à la Mauritanie, par exemple, où il y a eu suffisamment de coups d'État, mais jamais on n'a porté atteinte à la vie d'un dirigeant ou d'un simple citoyen. Donc, par rapport à cela. Donc, je pense que nous devons essayer de revoir, de questionner nos valeurs, de questionner notre croyance religieuse et de savoir est-ce que le Guinée mérite encore ces types d'atrocités. Donc, pour moi, Toumba a été un acteur qui a été à la fois impliqué dans les massacres et il s'est senti, d'après lui, trahi et il ne voulait pas être le seul à subir le tribunal pénal international. Donc, il a essayé de décider d'agir dans ce sens, c'est regrettable. Et quand on regarde ce qui est arrivé à Diarra Traoré, je trouve que récemment j'ai regardé le film de Diarra Traoré, j'ai regardé le film de je me suis dit que c'est vraiment dommage pour ce pays si nous continuons à agir dans ce sens. C'est contraire aux principes et aux valeurs, à l'éthique qui concernent la protection des droits de l'homme. Pour l'instant, c'est ce que je voulais dire. Je ne veux pas focuser sur la France. Je pense que nous pensons que nos problèmes c'est tout au niveau de la France, alors que le problème c'est le Guinéen d'abord. Si nous acceptons de regarder en face de nous nos problèmes, de rechercher des solutions les plus acceptables, je pense qu'on n'aurait pas à critiquer la France ou les États-Unis ou d'autres pays. Le problème c'est en Guinée, c'est nous les Guinéens qui sommes responsables. Je vous remercie. Commentaire signé de Wan Oumar. Wan Oumar vit dans le Columbus à Ohio. Merci beaucoup, Monsieur Wan. Direction New York City où nous attend de pied ferme Mamadou Saliou Baldé, qui est habitué à cette émission. Monsieur Baldé, bienvenue sur nos antennes. Que pensez-vous donc de Dadis Toumba, l'opposition et la France dans la crise guinéenne? Bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Pour ne pas prendre assez de temps, il faut d'abord condamner la violence, quelle que soit sa nature, quelle que soit la victime de cette violence. Voilà, le malheur qui s'abat sur la Guinée, c'est un malheur qui a débuté depuis 1958. Je n'étais pas né, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Pendant ce temps, je l'ai vécu par l'histoire. Mais voilà, depuis 1958, les violences politiques, elles sont toujours dirigées contre les individus. Et nous, peuple de Guinée, nous voyons tous cela, soit nous les acclamons, soit on reste indifférents. La Guinée a été toujours indifférente devant ces violences. Nous nous rappelions ce qu'on nous disait nos parents. On pendait les gens là-bas parce que certainement ils ne partageaient pas l'avis du président. On liquidait des gens parce qu'ils ne partageaient pas l'avis du président Sékou Touré.
même chose qui s'est passée après le décès du président Sékou Touré, et exactement c'est la même chose qui continue. Il faut noter que les dernières années du règne de l'ancien Conté, c'est cette même violence. Soit elle est dirigée contre la population civile qui n'est pas armée, par cette armée et par le pouvoir en place. Le mois de septembre, c'est la même chose qui s'est passée. Nous sommes là indifférents, on voit. Maintenant que cette violence se tourne contre un seul individu, qui est Dadis. Nous devons tous condamner. Mais en regardant tout ceci, qui est le plus grand responsable dans toute cette situation? C'est nous, peuple de Guinée. Nous sommes tous responsables. Il n'est pas acceptable, selon nos valeurs, comme l'a dit mon frère qui vient d'intervenir, de permettre aux individus, qu'ils soient présidents, qu'ils soient contre-présidents, qu'ils partagent les mêmes idées que le président ou pas, acceptent ou perpétuent cette violence sur un individu, quel qu'il soit. Ça, c'est un. Le deuxième point, revenant sur votre question, vous faites parler de la France. Moi, je n'accuse pas du tout la France dans cette situation. Nous avons, c'est cette idée nationaliste aveugle qu'on a eue depuis les années 50. Si les gens sont contre le président, c'est parce qu'ils viennent de la France ou ils viennent de l'étranger. Pourquoi nous venons avec cette idée-là? Vous n'avez aucune preuve. Je répète bien, il n'y a aucune preuve qui dit que la France a une même mise dans cela. Je suis prêt à être démenti par n'importe qui va me montrer où se trouve la France dans ça. Cette violence, nous l'avons engendrée, nous l'avons entretenue et c'est elle qui continue. Merci beaucoup. Okay. Je ne suis pas membre d'un parti de l'opposition. J'ai toujours condamné les mêmes premiers ministres qui étaient là avec l'ancien régime, le régime précédent. Je les ai toujours condamnés vu le résultat de ce régime. Mais voilà où nous sommes. Qu'est-ce que nous devons faire actuellement dans ce pays? Il faudrait qu'on essaie de vivre sur la vérité, dans et sur la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas créer une nation dans la paix quand on vit sur le mensonge. Ce mensonge-là ne peut pas continuer. Le président Dadis, Lansana Conté, Sékou Touré, c'est exactement la même chose. Les mêmes individus entourés par des opportunistes qui veulent faire vivre ce pays sur le mensonge. Depuis 1958, tout est basé sur ce mensonge-là. Très bien. Monsieur Baldé, si vous me recevez... Si on continue sur ce mensonge, cette violence-là ne va pas s'arrêter. La France n'a rien à voir dans ça. Très bien. Arrêtons de mentir. Très bien. Merci, monsieur Baldé. Gardez votre confort d'écoute et, mesdames et messieurs, soyez brefs dans les interventions. Soyez précis et concis car vous êtes très nombreux. Alors, pour nos amis de Paris, nous allons essayer, compte tenu de la distance, de les retrouver tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue à Washington Débat en sa 30e édition. Monsieur Kanté Moussa, vous êtes le conseiller, je ne sais pas, politique ou culturel du parti PDN et vous vivez à Paris. Vous êtes habitué à cette émission. Alors, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Que pensez-vous de Dadis, Toumba, l'opposition et la France dans la crise actuelle? Je vous remercie. Et voilà, je suis le conseiller politique auprès de la Fédération de Paris. La question est un peu lourde si on ne prend pas le temps de la décortiquer vraiment, parce que je vois bien la feuille sous mes yeux, Dadis Toumba, l'opposition et la France dans la crise guinéenne. Moi je dirais que le chat est chaudé dans l'eau froide. À faire aujourd'hui que l'on observe dans toute la sphère de la France-Afrique existe. Aucune ancienne colonie africaine et française aujourd'hui en Afrique n'est constante de sa relation avec la France. L'engouement rapide de la France pour le bonheur de la Guinée, donc on se rappelle que la France a entretenu plus de 25 ans de boycott de ce pays. Pour le fait simplement qu'il ait dit non à la proposition qui a été faite le 28 septembre 1951. Nous revenons aux États-Unis, direction Ohio, dans le Columbus. Monsieur Lamine Camara, vous avez appelé à partir de Columbus. Pourquoi, selon vous, plus de 2 semaines après cet attentat, l'auteur présumé échappe toujours à la vigilance des forces de défense et de sécurité? Bonsoir tout le monde, c'est Lamine Camara à Columbus, Ohio. Et pourquoi Toumba échappe à la police guinéenne ou à l'armée guinéenne?
Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis ni soldat ni policier. Bien. Autrement, ce que je voudrais bien dire ici, concernant la première question, Toumba, Dadis, la France ou quoi, moi, à mon avis, ce qui est très important à dire aujourd'hui, c'est la sortie de crise. Pour moi... Oui, monsieur Camara, allez-y, vous avez l'antenne. Allez-y, s'il vous plaît. Il y aura encore d'autres règlements de compte. Maintenant que Dadis n'est pas là, et il est tué maintenant, et ce que Toumba dit n'engage que lui, et Toumba et Dadis et Sekouba et tous ces gens méritent le TPI. Et je souhaiterais aussi que Dadis ne meure pas au Maroc, qu'il réponde à ce qui s'est passé le 28 septembre à Conakry devant un tribunal pénal international. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur Lamine Camara, qui nous a appelé à partir de Columbus. Nous sommes dans Ohio. Alors, monsieur Issa Kourouma, vous êtes à Philadelphie. Habitué à cette émission, vous prenez la relève. Que pensez-vous de Dadis, Toumba, l'opposition et la France dans la crise guinéenne? Merci, Sénateur. Merci, Georges, de m'avoir donné la parole. Moi, je crois que dans ce pays, il faut qu'on soit réaliste. L'armée guinéenne qui a donné beaucoup de bons exemples dans la sous-région. Aujourd'hui, cette armée est accusée de beaucoup de choses. Ceux qui se réjouissent aujourd'hui de l'acte de Toumba sur Dadis ne peuvent pas condamner le massacre viol perpétré au stade du 28 septembre. Qui ont dit haut et fort, c'est Toumba, c'est Toumba. Et ce fameux Toumba n'était pas seulement un simple garde-corps de Dadis. Il était le patron du régiment commando, la troupe d'élite de l'armée guinéenne. C'est sous ce manteau, il a décelé la terreur de la cité. Le détenteur de la célèbre Land-Cruiser couleur cendre qu'un bon nombre de victimes du 27 septembre ont dénoncé. Même si extraordinairement quelqu'un lui avait donné l'ordre d'exterminer les opposants au stade du 28 septembre, militaire de son État ne devait pas exécuter un tel ordre. Même la doctrine de l'armée n'a jamais dit d'obéir à tous les ordres de son supérieur. Seuls les ordres qui rentrent dans l'intérêt supérieur de la nation. Tout le monde reste l'élément clé de la barbarie au sein des forces de l'armée guinéenne. Et non, tout ce que nous sommes en train de dire, si on n'est pas réaliste dans l'affaire qui se passe en Guinée actuellement, c'est malheureusement le manque de ce réalisme qui enfonce davantage notre pays dans la crise actuelle. Et tant que certains politiciens confondent la protection de quelques individus qui ont fui le pays par traîtrise à la protection du peuple, nous resterons engagés dans un faux débat. Alors, il faut qu'on appelle le chien par son nom. Moi, je crois que dès que moi je vois l'affaire là, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la France, d'accord. Regardez un peu, voyez, calculons de nous-mêmes. On a en Guinée la radio guinéenne. On a beaucoup de stations qui sont représentées à Guinée, la BBC et autres. Mais pourquoi c'est seulement la France qui a la chance de mettre sur Toumba alors que Toumba est un politique national? C'est pour ça qu'on nous parle de con. Merci, mon frère. Alors, monsieur Kourouma, est-ce que selon vous, monsieur Kourouma, je reste avec vous pour quelques instants. Selon vous, est-ce que monsieur Toumba aurait agi seul? Moi, je crois que monsieur Toumba n'a pas agi seul. Il a agi avec des forces guinéens qui ne sont même pas des militaires. Regardez, faites la connexion. Quand Dadis est venu, il était applaudi. Un coup, c'est le même Dadis encore qui donne l'ordre à Toumba de massacrer les mêmes Guinéens qui ont applaudi pour lui. Et que ce coup, c'est même Toumba que tous les partis politiques ont dit que Toumba était Satan. Toumba n'est pas bon. Toumba n'est pas le problème. Maintenant, les mêmes gens là disent que Toumba est un héros. Il n'a pas tiré sur moi. Allez quand même sur les actifs, ce ne sont pas des défaits. Ces mêmes gens là ont dit que Toumba était le boulot. Mais comment ils peuvent dire devant un peuple encore? Quand on ne dit pas la vérité, le pays ne peut pas avancer. Il faut dire la vérité. Pas du tout. La vérité éclatera au grand jour grâce à Washington Débat et les enquêtes menées par les commissions nationales et internationales. Washington Débat, 30e édition, sans transition. Nous continuons donc le débat. Monsieur Pepe Poromo, vous vivez à Atlanta. Vous nous avez fait l'amabilité à partir de cette ville que nous aimons bien. Quel commentaire avez-vous quand on parle de Toumba Diakité, de Moussa Dadis Camara, le président de la République, de l'opposition guinéenne, notamment les forces vives, et la France dans la crise actuelle? Ok, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les auditeurs, mon frère Georges. Et vous savez, je voulais faire une mise de point pour, comment on appelle ça, pour
cette émission, je voudrais dire aux frères et aux sœurs que ce débat est démocratique. Une situation qui arrive, est libre d'apporter son gain de la manière dont il attend. Merci, allez-y à la question s'il vous plaît. Nous sommes très pris par le temps s'il vous plaît. Allez-y directement avec les questions. Je reviens donc sur le sujet d'aujourd'hui. Voilà, merci de votre compréhension. Aujourd'hui, c'est que le problème, c'est que c'est la confiance de Dadis, le président Dadis, que nous devons condamner l'acte qu'il a poussé à soutenir Toumba, qui le rend aujourd'hui victime de cet attentat. Donc, et Toumba qui a été lâche, et voilà, aujourd'hui, il a été manipulé par les Occidentaux, parce que ça nous fait mal quand les gens disent que les Occidentaux n'ont rien à voir dans cette affaire. Vraiment, ça fait mal. Parce que nous avons remarqué qu'à la dernière minute, même il y a eu ici aux États-Unis, à New York ou à Washington, là-bas, où ils ont dit qu'ils n'ont plus à négocier avec Dadis. Donc, ce serait mieux qu'un officier prenne le relais. Donc, à partir de toutes ces révélations, nous devons comprendre que les Occidentaux sont à la base. Donc, Toumba a été manipulé. On doit se dire la vérité. Et les Guinéens doivent comprendre. Et aussi nos leaders qui sont venus se refuser en France, dans les autres États, tels que M. Dalin et M. Alpha Condé, ils sont là en train de mettre le feu sur nos situations. Et même il y a Fall qui vient encore de négocier pour enflammer la situation. On veut laisser tout ça à côté et puis on parle la situation guinéenne. On doit résoudre. Comment on peut résoudre tant qu'on n'est pas vraiment épuisé, dépouillé tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui les mêmes bases pour qu'ils puissent laisser la Guinée en paix et que nous puissions faire face à nos situations. Merci. Merci beaucoup, messieurs Pépé Pogoumou, qui nous a appelé à partir d'Atlanta. Mesdames et messieurs, bienvenue à Washington Débat. Coordination et présentation, Georges Léonard Sagno et Ablaye Diallo dans le studio de New York. Alors, quels sont ceux qui viennent de nous rejoindre? Très bien, merci de revenir, docteur. Alors, docteur Jutoumou, rapidement donc, le 3 décembre dernier, le président Dadis a été victime d'un attentat perpétré contre lui par son aide de camp, le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité, toujours en fuite. Selon vous, est-ce que Toumba aurait agi seul? Merci Georges, et encore une fois bonsoir aux auditeurs et invités autour de ce programme d'échange d'idées. Merci surtout à votre collègue Ablaye Diallo aussi qui se trouve de l'autre côté à New York. En ce qui concerne la question que vous posez, la relation Dadis-Toumba, opposition à la France, c'est une question assez complexe. Il faut savoir peut-être faire la part des choses afin d'y voir clair. Depuis d'abord, qu'est-ce qui saute aux yeux? À mon avis, je veux d'abord faire un écho de cette intervention de notre sœur Marie-Josée de Paris. Elle a fait allusion à une interview que M. Toumba aurait accordée juste après les événements du 28 septembre. Je dois dire qu'à ce niveau, il y a deux niveaux de choses. À ce niveau, il y a deux étapes de contradiction. Il y a d'abord la contradiction entre les partis, les chefs de parti de l'opposition, la branche radicale. Ensuite, il y a une opposition au niveau de Toumba lui-même. Tous les opposants qui étaient au stade du 28 septembre 2009 avaient juré la main sur le Coran que Toumba était celui qui était venu les arrêter. En fait, Selou Dalin lui-même avait dit que Toumba a été son bourreau. Alors, si on fait des déclarations de ce genre, la main sur le Coran, quelques mois après, 3 mois après, on revient pour dire que Toumba est un héros, quelque part, il y a quelque chose qui ne cloche pas. On me dise si on doit s'en tenir à la parole qui a été donnée quand on met la main sur le Coran ou alors quand on vient juste de faire des déclarations. C'est le premier niveau de contradiction que je vois. Et pour les auditeurs, l'interview dont nous parlons a été réalisée à Guinée News. Cette idée, la vérité sur les événements du 28 septembre de Toumba Diakité. Au niveau de Toumba lui-même, quand on suit l'interview qu'il a donnée le 28 septembre, effectivement, il se dit que le président Dadis devait aller au stade.
Alors, c'est quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus laisser le président entreprendre des actes, en fait, des actions de ce genre qui sont beaucoup plus, qui ne sont pas propres à ses fonctions, il a pris le devant. Donc il aurait agi dans le sens de l'apaisement. Et qu'on lui aurait dit effectivement s'il y a son premier boulot, c'était d'aller, disons, dépendre les responsables politiques et les extraire de là afin de les amener, en fait, l'ordre lui a été intimé d'envoyer ses opposants à la clinique Ambroise Paré. Alors, quand on fait des recoupements, je ne veux pas simplement ici dire qu'il y a, on pointe le doigt sur des puissances, mais quand on fait des recoupements d'informations, et peut-être que nous aurons l'occasion de venir sur cet aspect, quand on fait des recoupements d'informations, on peut dire que Toumba n'a pas agi seul. Imaginez, France Inter et n'importe quel autre journal a été le seul média par qui Toumba a pu relayer des informations et par quoi? Par talkie-walkie. Tous ceux qui connaissent le talkie-walkie, il faut que vous soyez sur la même fréquence pour pouvoir vous entendre. Nous l'utilisons aussi beaucoup dans le milieu. En fait, on assigne des canaux à des départements différents. Quand vous n'êtes pas sur le même canal que votre, c'est qu'un autre département, vous ne pouvez jamais comprendre ce qu'ils disent. Alors, c'est dire que Toumba était en association avec quelqu'un qui l'écoutait ou qui attendait. Il y a aussi le fait que 24 heures avant même cet attentat, il y a eu un coup de fil qui a été tracé de Toumba à Abidjan, et ça existe. Il fixait 17 heures comme heure à laquelle les choses se passeraient. Il y a des déclarations aussi au niveau de certains responsables. Imaginez, après Ouagadougou, qu'est-ce que M. Alpha Condé a dit? Il a dit qu'il faut que l'on commence les actions sur le terrain, comme en 2006-2007, et que les forces vives doivent partir de Ouagadougou avec la volonté de faire partir Dadis par les actions sur le terrain. Plus loin, il enseigne que, après la fête de Tabaski, nous ferons tout ce qu'il faut pour que Dadis parte. Alors, coïncidence énorme, c'est la fête de Tabaski. Juste 6 jours après Tabaski, qu'est-ce qu'on voit? Ce Toumba qui tire sur Dadis. Alors, il faut bien qu'il y a un certain nombre de choses à voir. En plus de cela, deuxième coïncidence, vraiment étonnante. Le 3 décembre, M. Alpha Condé a convié Seydou Dalein Diallo, Sidia Touré et puis Lansana Fall à un déjeuner de travail qui s'est tenu à Paris le 3 décembre. Alors, de l'autre côté, Jean-Marie Doré à Conakry avait voulu en fait qu'eux, ils carrément recusent carrément les négociateurs. C'est eux qui ont dit non, nous allons d'abord attendre au vu de la situation qui se prépare. Quelle est cette situation? C'est des choses à dire. Alors, on ne va pas rentrer dans tout ça maintenant puisqu'il y a des enquêtes à cours. En ce qui concerne Toumba, pour moi, pour se dédouaner effectivement, si on lui avait donné l'ordre d'aller tuer les gens, à partir du moment où la commission d'enquête se trouvait dans les murs à Conakry, pour moi c'était le moment opportun d'aller confondre Dadis devant la commission internationale et en même temps, et sur le coup, demander une protection. Donc, des arguments qui sont en train de venir de part et d'autre pour qu'on dise que non, un règlement de compte, ce n'est pas un règlement de compte. C'est effectivement un complot. On ne connaît pas justement les ramifications de ce complot, mais je suis sûr que l'avenir nous édifiera tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Edouard Jutomou. Alors, nous remontons à New York. Monsieur Algassim Baldé, quelle analyse faites-vous des déclarations de certains leaders de l'opposition issus des forces vives qui dédouanent ipso facto Toumba dans la tragédie du 28 septembre à Conakry, alors que, comme venait de dire Dr. Edouard Jutomou, au lendemain de ce 28 septembre, tous les leaders issus des forces vives, je veux parler de M. Alpha Condé, de M. Sidia Touré, Mouktar Diallo, Jean-Marie Doré, Lansana Fall et Seydou Dalein Diallo, déclaraient haut et fort que tout le monde sait, celui qui était au stade, ces propos viennent de M. Alpha Condé, que c'est l'aide de camp, M. Toumba Diakité, qui était venu massacrer les gens au stade du 28 septembre. Alors, 2 mois plus tard, Toumba tire sur le président et c'est quelques opposants qui se sont exprimés, notamment M. Seydou Dalein Diallo, Mouktar Diallo, Lansana Fall, dédouanent Toumba, il le qualifie de sauveur. Alors, quelle analyse faites-vous de ces déclarations issues des 2 camps? Merci Georges. Quelques 2 ou 3 personnes ont fait cas à l'antenne ici du mensonge qui sévit en Guinée. Et je crois que ce mensonge est tellement ancré dans la société guinéenne que
C'est ces mensonges-là aujourd'hui qui est en train de nous amener à la perte. Puis en Guinée, dans toutes les sociétés, dans toutes les couches, je crois que ces mensonges-là sont en train de gangréner. Ces mensonges-là ont gangréné cette Guinée qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus confiance à quelqu'un. En écoutant ces leaders-là, avant l'acte ignoble de Toumba et après cet acte ignoble, je crois que c'est dommage. Dommage, j'ai eu à écouter François Lufoni parler aux Nations Unies ici, lors de la marche, où il a dit que Toumba n'est pas un héros, Toumba est un criminel. Et quand je l'écoute encore après l'acte, je crois que c'est dommage. C'est dommage, mais j'aimerais dire ici à tous et chacun. Vous voyez, quand la vérité est de notre côté, on ne dit pas la vérité. Ouais. Quand la vérité est de l'autre côté, on ne dit pas la vérité. Il y a la dernière émission à cette antenne, il y a un monsieur d'Atlanta qui avait eu à dire à cette antenne qui vient de Conakry. Le Conakry est calme, tout le monde va à ses occupations, que tout se passe normalement. Et je crois que c'était une moquerie. Moi, franchement, ça m'a choqué, sachant que j'ai eu des parents dans cette tragédie du 28 septembre. Je vais vous aider un peu, monsieur Baldé. Je vais vous aider. Ce n'était pas un monsieur d'Atlanta. La personne est sur nos antennes aujourd'hui. Il s'agit de Dr Edouard Jutomou, leader de l'UDRP, qui venait de dire effectivement qu'il avait effectué un voyage récent à Conakry et qu'il aurait traversé la Guinée de Conakry à Yomou, vice-versa, et que les Guinéens de l'intérieur vivaient leur vie de pauvreté, de manque d'eau et de manque d'électricité, et que la situation telle qu'elle est décrite sur les sites internet et dans les médias à travers le monde ne reflétait pas la réalité sur le terrain. Voilà, donc il est sur nos antennes. Alors c'est bien Dr Edouard Jutomou qui avait déclaré ses propos. Allez-y s'il vous plaît. Merci de précision. Ok. Alors je suis prêt. Ah, très bien, très bien. Alors je vous cède l'antenne pour quelques secondes. Vous avez 10 secondes pour terminer s'il vous plaît, car vous êtes très nombreux. Alors allez-y. Ok. Donc Dieu merci mon frère en ligne. Et tout ce qu'il avait dit ces jours-là, avec le temps, on a compris qu'il ne nous avait pas dit la vérité. Parce que quelques temps après, Dalis a été jeté d'une balle dans la tête par son accord. Il a refusé d'arrêter le jour du 28 septembre. Donc il a été victime de son impunité envers Toumba. Aujourd'hui, tous ceux qui nous disent que Dalis est populaire à 80% en Guinée, je crois qu'aujourd'hui encore il se trompe, parce que quand on est populaire 80% dans son pays, on se déplace comme sans cortège, on se déplace pour aller voir toutes les villes où on est ici, on se déplace sans partir avec tout le camp à sa responsabilité. Donc c'est dommage que ça continue encore. Il faut qu'on arrête de mentir, il faut qu'on se dise la vérité pour sortir la Guinée de ce groupe-là. Je vous remercie. Merci monsieur Al-Gassim Baldé, habitué à cette émission. Alors, Dr Edouard Jutomou, je reviens à vous avant que nous prenions la route de Paris. Vous avez écouté la réaction de monsieur Baldé. Alors, quelle réaction avez-vous? Merci Georges. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que monsieur Al-Gassim s'est rendu en Guinée. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'il ne faut pas aujourd'hui aller vérifier les faits sur place vous-même. Comme ça, vous les racontez de votre propre point de vue. Et je le répète encore. Du 9 octobre au 24 octobre, j'étais en Guinée et je suis allé dans le pays profond. J'ai connu, et c'est par la route que nous sommes partis, bien sûr, parce que vous connaissez, il n'y a pas, la Guinée, le seul pays où il n'y a pas de ligne aérienne. Donc nous sommes allés par la route. Et je vous ai relaté quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées. Je vous ai dit encore une fois que entre Kikidou et Matoucha, non seulement nous sommes embourbés, nous avons sorti de ce bourbier, nous avons perdu un peu. Je suis en 4x4. C'est un camion remorqueur qui est venu, on a signalé qu'il est arrêté. Là-dedans, il n'y avait que des compatriotes peuls. Nous étions 3, mon chauffeur, mon épouse et moi. Nous parlions notre dialecte, bien sûr. Ceux-là sont venus, ils nous ont aidés, c'est eux qui ont remplacé notre pneu, parce que le chauffeur ne savait pas le faire. J'ai voulu les pays, ils n'ont pas voulu. Et on est allé dans la tranquillité et on est revenu. Ce qui est clair, c'est que tout le monde va vous dire, s'il y avait des problèmes même à Conakry, l'école américaine aurait fermé. Mon garçon, je l'ai envoyé en Guinée cette année pour aller étudier en Guinée. C'est pour lui permettre de connaître les réalités de son pays.
il va dans cette école, l'école est ouverte. S'il y avait des problèmes, vous croyez que l'école américaine serait ouverte? Pas du tout. Et alors, docteur Edouard Jutomou, alors docteur. Oui, alors ce que M. Baldé voudrait dire, est-ce que vous aviez compris lors de votre séjour qu'il y avait des remue-ménages au sein de l'armée? Non, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas savoir. Personne ne pouvait. Ok. En dehors de l'armée, en dehors du groupe qui était là, qui devait être associé à la chose, personne ne pouvait savoir s'il y avait des actions qui se préparaient. Okay. Merci docteur. Alors nous nous rendons à Minnesota où nous attend M. Hamadi Seck. M. Seck, quelle analyse faites-vous justement de cette déclaration de partis politiques issus des forces vives qui dédouanent Toumba, alors que Toumba, au lendemain du 28 septembre, était l'homme à abattre? Ok, merci M. Georges, merci à tous les familles. Vous savez, on a tout le temps parlé de ces partis politiques en Guinée. Mais quelque part, on se trompe. Pour moi, il n'y a pas de parti politique en Guinée. Même s'il y en a, on peut compter 3. Tous ces gens qui se réclament aujourd'hui d'être des forces vives, c'est des gens qui ont travaillé avec M. Lansana Conté qui est décédé, qui ont été ministres, qui ont occupé des portefeuilles, qui ont participé à la Gabrisie, qui ont détourné la Guinée. Et qui ont aujourd'hui des comptes en Europe, ils ont envoyé aux États-Unis, ils ont envoyé leurs enfants pour aller étudier et revenir en Guinée pour être sénateurs pour nous gouverner. Mais voici le problème. Quand par exemple on sait que tel monsieur X est du Fouta et qu'il a détourné de l'argent, dès qu'il vient on dit non, c'est un de leurs, il faut le supporter. Quand monsieur B par exemple est du truc de la Basse-Côte, dès qu'il revient, voici ce qu'il y a, même qu'il a détourné, il faut le soutenir. Monsieur X rentre. C'est ce qui a même empêché les audits. Quelque part, moi je me rappelle, c'est ce qui a empêché les audits. Quelque part, lorsque M. Dadis avait dit que je ne veux pas braquer le fusil contre les fils de Fouta, c'est ce qu'il a été entretenu par une délégation qui venait de Fouta pour lui dire vraiment, il aurait voulu qu'il essaie au moins d'être un peu tolérant et impatient vis-à-vis de certains leaders que je ne veux pas dénommer qui viennent de Fouta pour qu'ils soient au moins candidats aux élections. Ouais. Et par après, ce qu'on voit, et ce que je vois par après, on voit les mêmes gens là maintenant aujourd'hui dire que par exemple, monsieur Dadid n'a pas respecté les audits, mais pour cela, moi je condamne monsieur Dadid parce qu'il avait fait aussi les audits. Ces gens-là n'auraient pas eu le temps de faire sortir la population aujourd'hui, à l'instant pour autant avoir garanti et pour les protéger au sein de ce massacre-là. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, il y a quelques leaders, je ne vais pas donner au moins 3 aujourd'hui qui se réclament être des forces vives. Nous le connaissons, c'est des gens qui n'ont jamais été tournés, c'est des gens qui n'ont jamais eu de portefeuille. Si aujourd'hui, nous qui sommes là, la jeunesse guinéenne, les 15 Guinéens qui sont à l'étranger, si on veut accepter encore qu'il y ait la bourgeoisie corrompue de ces ministres qui se réclament aujourd'hui des leaders, nous allons l'accepter, accepter les mensonges, c'est ce qui continue. Et si nous voulons mettre fin à ça, il faudrait qu'on prenne position dès maintenant et qu'on choisisse qui soit d'être leader et qui doit être, par exemple, parti politique. C'est parti politique après le massacre. Pouvez-vous me dire quel est le parti qui est parti en Guinée qui a décaissé de l'argent pour aller au moins faire face à des gens qui étaient blessés? Ils sont tous à Ouagadougou pour parler de politique, pour avoir chacun veut être président. Et le problème de la Guinée, c'est que nous avons, c'est le problème d'ethnie. On ne peut pas condamner. Ça date depuis 1958. Chaque ethnie veut vivre à son sein pour exclure l'autre. Est-ce qu'on peut parler de nation avec ça? La jeunesse, dès maintenant qu'on laisse les mensonges là, pour que la Guinée puisse sortir de cette ordre. Pour ce qui est de la France, je veux vous donner quelques secondes. La France, tout le monde connaissait que la France a vis-à-vis de la Guinée. Depuis 1958, la France a un comportement négatif vis-à-vis de la Guinée parce qu'ils n'ont jamais eu la chance de venir utiliser nos ressources comme ils le veulent. Les premiers coups d'État qui ont existé en France, en Afrique, qui a orchestré cela? C'est la France qui a entretenu ça avec Jacques Foccart. Le coup d'État qui a eu au Togo, qui l'a entretenu? Qui a orchestré que le militaire prenne le pouvoir en Afrique? C'est la France. Qui a fait le massacre au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus? C'est François Mitterrand qui a envoyé même les bérets rouges français pour former les Tutsis contre les Hutus. Lorsqu'on lui a posé la question, M. Mitterrand, pourquoi vous avez reçu la délégation rwandaise? Il dit non, c'est entre le Seigneur et le Seigneur. Un président qui se réclame démocrate. Mais Dieu va le juger là-bas. Donc moi je m'arrête là. Si nous voulons former une nation, il faudrait qu'on essaie de redéfinir le choix et le critère des partis politiques et des leaders et que la jeunesse soit au rendez-vous. On n'a plus besoin de ces gérontocrates là. Merci beaucoup. On n'a plus besoin de la bourgeoisie corrompue là. Les gens qui ont détourné la Guinée. Après cette enquête des massacres du 28 septembre, il y aura une enquête qui sera ouverte contre tous ceux qui ont fait des crimes économiques en Guinée. C'est là bon de pair et nous allons lancer l'appel aux Nations Unies. Merci et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Hamadi Seck, président de communauté. Alors, merci de vos propos, Monsieur Hamadi Seck. Nous restons à Minnesota. Monsieur Alain, alors si vous me recevez, quel commentaire avez-vous quand on sait que
Monsieur Toumba, qui a attenté à la vie du chef de l'État, court toujours et échappe aux forces de sécurité et de défense. Merci, monsieur Georges. Je sais que, comme on a dit au préalable, Toumba bénéficie de l'appui de quelques puissances et de complices guinéens. Toumba n'est même pas sorti du territoire guinéen, il est en Guinée. La preuve en est que Toumba émet sur des téléphones satellitaires que la France connaît et ses complices connaissent. Donc, le problème, comme disaient mes confrères, il faut que les gens soient honnêtes. Il faut que nous soyons des patriotes. Ce qui se passe en Guinée, ça ne se passe qu'en Guinée. Tout le monde connaît que la France est impliquée. C'est seuls les journalistes français qui arrivent à joindre Toumba où il est. Et puis, c'est la deuxième fois. Donc, il faut que les Guinéens prennent la responsabilité. Aujourd'hui, c'est Dadis. Ça peut être notre aujourd'hui. Si nous voulons que la France mette fin à ses manœuvres, il faut qu'on lui dise la vérité. Il faut que les gens mettent fin à la coopération entre la France et la Guinée pour le moment. Pour que la France sache au moins que la Guinée aussi est responsable de son sort. Sans quoi, cette confusion va toujours demeurer et nous allons souffrir dans les mains de la France. Merci beaucoup, monsieur Alain. Direction Paris, la capitale française. Alors oui, quels sont ceux qui viennent de nous prendre en marche? Oui. Alors, c'est monsieur Cissé. Ah, monsieur Demba Cissé. Monsieur Cissé à New York. Très bien, bienvenue à Washington Débat, monsieur Cissé Demba. Alors, nous vous avons noté... Monsieur Cissé Aboubakar Demba. Ok, voilà, on vous reçoit dans nos studios ici 5 sur 5. Bienvenue à Washington Débat, monsieur Demba Cissé. Il est question de Dadis, de Toumba et de l'opposition et la France dans cette émission aujourd'hui. Quel avis avez-vous quand on parle de Toumba Diakité, de Dadis et l'opposition guinéenne, y compris la France dans la crise guinéenne actuelle? Bonsoir, je suis très content de cette émission. Et cette émission, je crois qu'aujourd'hui, je pense bien que l'absence du président capitaine Dadis Camara ne doit pas tenir un lieu de secret au peuple martyr de Guinée. Car nous sommes tous d'accord que l'arrivée de Dadis a trompé le peuple martyr de Guinée après longue combat. Pour une liberté de démocratie en Guinée, à partir du moment où le mouvement des syndicats en janvier et février 2007, le peuple martyr de Guinée a pris une longue chemin pour arracher une démocratie. Oui, allez-y, monsieur. Du vieux général. Oui, monsieur Cissé, allez-y. Nous avons éliminé tous les officiers supérieurs de l'armée et les élus du peuple. CNDL a pris le pouvoir. Donc nous ne pouvons pas, avec toutes les gestes, les arissos comme nous avons vu à la télévision. Et avec ce massacre du 22 septembre, on peut garder secret cet individu qui a fait tant de carnage. On peut garder ce monsieur-là, son secret, qu'il est malade, qu'il a eu un choc avec son garde du corps. Mais c'était prémédité à ce moment parce qu'on voulait en tenir la responsabilité à son aide de camp. Si l'aide de camp il y a eu des trahisons parce que c'est ensemble l'armée guinéenne. Je peux dire c'est une guerre prétonienne, des milices qui ont pris le pouvoir en Guinée, qui ont tombé la Guinée. C'est cet pays aujourd'hui qui est sur le terrain. Donc nous devons être conscients et dire la vérité. Nous sommes devant l'opinion internationale aujourd'hui. Nous ne pouvons pas garder Dadis au secret. Si Dadis est arrêté par la Commission internationale au Maroc, ils n'ont qu'à nous le dire. Si Dadis a un coma, tu ne peux pas survivre, ils n'ont qu'à nous dire. S'il est mort, ils n'ont qu'à nous dire. Parce que la Guinée n'appartient pas à un clan. C'est le clan qui ont pris la Guinée en otage. Donc ce qui passe aujourd'hui, que la Guinée va rester dans cette mensonge, nous ne resterons pas dedans. Très bien. Alors, monsieur... C'est ça que j'ai à dire aux réponses pour la première question. Monsieur Demba Cissé, merci de votre intervention. Washington Débat est très, très heureux de vous accueillir. Alors, nous voudrions rester avec vous. Quelle analyse faites-vous des déclarations de certains leaders politiques issus des forces vives qui disent que Toumba aujourd'hui les a sauvé la vie lors des massacres du 28 septembre, quand on sait qu'au lendemain de ce même massacre, ils étaient très nombreux, ces mêmes leaders, à déclarer que Toumba devrait être arrêté. Toumba, c'est lui qui les a tapés dessus, c'est lui qui a tué, c'est lui qui a violé.
Donc, il y a là deux déclarations que nous n'arrivons pas à comprendre en tant qu'observateur journaliste. Vous êtes apparemment membre d'un parti politique ou citoyen neutre. Quel avis avez-vous face à ces déclarations? Allô, M. Demba Cissé? Oui, est-ce que vous me recevez, M. Cissé? Face à cette déclaration des leaders des partis politiques qui étaient au stade lors du massacre, je pense bien que si nous allons dans les archives, ce jour-là, il y a des leaders politiques qui ont dit que c'est Toumba qui est venu les arrêter et les amener à l'hôpital. Et si je crois qu'ils ont dit l'allusion en disant que c'est Toumba qui a sauvé leur vie, je peux dire que c'est oui, c'est Toumba qui a sauvé leur vie. Parce qu'il a eu le courage. C'est pas ça la question, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Hamadi Sek, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute, je vous en prie, nous vous en prions. Voilà, oui, monsieur Cissé, allez-y, s'il vous plaît, monsieur Cissé, vous êtes le seul qui a le micro. Allez-y, monsieur Cissé, s'il vous plaît. Voilà. Je dis que si Toumba a eu le courage, en prenant les leaders, il ne les a pas amenés en prison, il les a amenés à l'hôpital. Je peux dire qu'il les a sauvés leur vie. Donc voilà. Voilà tout ce que je veux dire à cette réponse. Oui, mais est-ce que vous... alors, je voudrais rafraîchir votre mémoire encore une fois, monsieur Cissé. Au lendemain de ce même massacre, monsieur Alpha Condé, qui était en séjour à New York, il n'était même pas au stade, et on se demande pourquoi, en tant que membre de Force Vive. Alors là, il y a une autre question. Monsieur Alpha Condé, de son retrait de New York, avait déclaré que Toumba est l'auteur des massacres. Monsieur François Lonsenifal, monsieur Selou Dalen Diallo, monsieur Jean-Marie Doré, monsieur Mouktar Diallo et tant d'autres ont déclaré et soutenu que Toumba est l'auteur des massacres et des viols qui ont eu lieu au stade. Alors, après les attentats, l'attentat manqué contre le président le 3 décembre, ces mêmes personnes déclarent que Toumba les a sauvés, que Toumba est un héros. Alors, expliquez-nous pourquoi. Au stade pour aller massacrer. Les miliciens ont dit au stade que Toumba, que les blancs rouges, c'est lui qui a été à Léon, il n'est pas le seul. Mais à Léon, c'est Toumba qui a amené les gens pour aller massacrer le stade du 28 septembre. Il est le responsable, mais la responsabilité se partage. Mais maintenant, pour le cas des leaders, en disant que Toumba est donné, Toumba est un criminel fait. Parce qu'il a accepté. C'est comme quand on dit Dadis aujourd'hui, en disant qu'il va amener toute la responsabilité de Toumba. Aucun leader politique ne peut dédouaner Toumba de ce geste qui s'est passé au stade du 28 septembre. Personne. Ils l'ont fait. Il en est entier responsable. Qu'est-ce qu'il dit alors? Qu'est-ce qu'il dit? Merci beaucoup, monsieur. Aujourd'hui, ce que moi je dis, Toumba a entière responsabilité des massacres du stade du 28 septembre. Ça n'a rien à voir de sauver la vie des leaders en tant que quand il les a amenés à l'hôpital. Alors, comment un bourreau peut-il devenir un héros? Ça n'a rien à voir avec ça. Ok, très bien. Les autres auditeurs auront leur mot à dire. Washington Débat, 30e édition, en direct de Washington.